Alors, vous allez vous dire, c'est encore un titre provocateur, mais justement, cette vidéo démontre ce que je veux vous partager dans cette vidéo. Donc, je suis mon propre exemple. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la plupart des campagnes marketing sont ennuyantes? Pourquoi la plupart des publicités ne sont pas mémorables? Pourquoi la plupart des emails, des pages de vente, des vidéos de vente, on les a? Pourquoi c'est chiant comme la pluie? Il y a une bonne raison, c'est que la plupart des campagnes marketing, premièrement, ne polarisent pas. Donc la polarisation, c'est quand vous avez un éclairage, là par exemple, ce qui m'éclaire, lorsqu'il y a un grand éclairage, eh bien, on ne polarise pas du tout, on cherche, les photons vont dans tous les sens. Lorsque l'on a un laser, on polarise, donc c'est-à-dire qu'on concentre l'énergie et les photons vont dans une seule direction. Un laser à très très faible puissance en watts peut transpercer un panneau métallique, mais un éclairage avec beaucoup plus de watts ne fera pas de mal à un garage, à une voiture ou à un panneau métallique parce qu'il n'y a pas de polarisation. Donc la polarisation, c'est quoi? Donc ça, c'est un terme scientifique. On l'applique comment en marketing? À quoi ça sert? Et pourquoi c'est important? Lorsque l'on polarise, eh bien, on va chercher à être très, 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 très clivant. On doit cliver dans notre marketing. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible de plaire à tout le monde. Le fait de ne pas avoir de parti pris politique, de ne pas être pour ou contre les grands enjeux de société qui sont liés à votre thématique. Par exemple, moi, j'ai un client dans le biohacking. Donc, le biohacking, c'est en gros comment est-ce qu'on va naturellement optimiser les performances de son corps en faisant un certain nombre de choses. Par exemple, en portant des lunettes qui protègent de la lumière bleue. Par exemple, en mesurant son rythme cardiaque et ses cycles du sommeil pour optimiser tout ça, en faisant du grounding, donc en mettant les pieds dans le sol sans chaussettes, pour se reconnecter à la terre, tout un tas de techniques naturelles qui sont non invasives, sans effet secondaire, qui permettent d'optimiser votre bien-être et votre santé et votre longévité. Bon, un client comme ça, dans le biohacking, par exemple, pour lui, le grand enjeu de société, c'est le transhumanisme. C'est, est-ce que finalement, c'est bien ou c'est pas bien de remplacer l'humain par le robot, ou d'avoir une puce électronique dans le cerveau, ou d'avoir une puce électronique ici, etc. Moi, j'y crois pas trop. Personnellement, je suis contre. Après, mon client a aussi son parti pris. Mais quelqu'un qui est dans ce domaine-là ne peut pas se permettre de parler de bien-être, de santé, sans avoir un parti pris qui soit vraiment solide, ancré, et qui ne puisse pas bouger, d'accord? Il doit avoir de vraies convictions. Parce que s'il n'a pas de conviction, il ne pourra pas plaire à tout le monde. Donc, les gens qui sont contre le transhumanisme vont se rapprocher davantage et se connecter davantage à quelqu'un qui dit ouvertement qu'il est contre le transhumanisme qu'à quelqu'un qui cherche à plaire à tout le monde. Et c'est la même chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que les groupes politiques sont des très bons exemples. Pourquoi ces rassembleurs et les associations, c'est pareil? Parce qu'on a un combat en commun. On a un combat en commun qui fait que on a un ennemi commun, ça c'est rassembleur. Donc, premier point, donc les secrets d'un marketing ennuyant, c'est de ne pas polariser. Si vous ne polarisez pas, alors là, vous allez être ennuyant, vous n'allez pas sortir du lot, vous allez avoir juste du contenu bateau. Deuxième point pour avoir un marketing extrêmement ennuyant, c'est de ne pas avoir d'émotion. Là, j'ai fait exprès là du blanc. Je fais des pauses. Et je fais ça volontairement pour vous faire comprendre que quelqu'un qui parle blablabla, qui est tout le temps comme ça, sur la même tonalité dans son marketing, c'est ennuyant. Quand on va voir un film au cinéma, quand on va voir un Spielberg, on a des pics émotionnels. On a de l'anticipation. On y va crescendo. On ne peut pas être ennuyant. Un marketing ne peut pas être ennuyant. Et la meilleure manière d'être ennuyante, c'est de ne pas apporter d'émotion. Votre marketing doit être émotionnel. C'est pas forcément facile à faire, mais c'est important. Donc, d'où le terme d'ailleurs d'infotainment qu'utilisent les Américains. On ne peut pas être que dans la logique, on ne peut pas être non plus que dans le divertissement. Sinon, on n'enseigne pas, on n'est pas des formateurs, on n'est pas des coachs,
on n'est pas des experts. Donc, il faut prendre les deux. Il faut prendre l'information, il faut prendre le divertissement et on fait de l'infotainment, ok ? Ça, c'est extrêmement important. Et ça permet vraiment aussi de fidéliser votre audience puisqu'elle ne va pas s'ennuyer. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle quelqu'un comme Paulo Coelho, l'auteur, notamment d'un de mes livres préférés, L'Alchimiste, puis Alchemist en anglais, ce livre-là, il est beaucoup plus vendu que tous les livres de Robbins et de tous les autres auteurs de développement personnel, mais en fait, c'est une fable, c'est un roman. On est dans le divertissement. Il fait quand même passer des messages, il inspire, il éduque, mais ça fonctionne beaucoup mieux que juste dire aux gens « fais ceci, fais cela ». Donc, on peut s'inspirer aussi de l'industrie du cinéma, des shows télé, de Netflix, des scénaristes, d'Hollywood, des producteurs, etc., et même des romans et des écrivains qui font de la littérature classique, traditionnelle, et qui ne font pas des manuels de développement personnel ou de business. On peut s'inspirer de ces gens-là, ok ? On veut vraiment amener de l'émotion, on veut éviter tout ce qui est flat, ça c'est vraiment important, tout ce qui est trop plat. Ça, c'est important. Et puis, un dernier point, un secret pour avoir un marketing ennuyant, c'est de faire ce que fait tout le monde. C'est ne pas faire de vagues, c'est de dire la même chose, c'est d'utiliser de la data, c'est d'être que froid, c'est de ne pas avoir d'humanité. Alors, un marketing efficace qui s'adresse à des êtres humains, c'est un marketing qui doit toucher les cœurs. À un moment donné, vous devez toucher les cœurs. Si vous ne touchez pas le cœur des personnes à qui vous parlez, si vous n'êtes pas inspirant, s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'humanité, vous allez être ennuyant. Vous serez juste un autre mec parmi tant d'autres. Personne ne veut, encore une fois, acheter un programme généré par l'IA. Personne ne veut l'IA en tant que coach personnel. Non, les gens, ils veulent un humain, ils veulent toucher, ils veulent voir, ils veulent ressentir, ils veulent créer une émotion, une connexion émotionnelle avec un autre être humain. Ils veulent s'identifier en son histoire, en sa personnalité, en ses valeurs. Ils veulent être inspirés par un vrai être humain en chair et en os. Voilà, je viens de partager avec vous des moyens pour avoir un marketing absolument ennuyant et comment faire le contraire pour sortir du lot dans votre marché. Vous pouvez désormais vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de mes prochaines révélations, de mes découvertes, bien avant vos concurrents. Tony Luxe, maison marketing de luxe.